Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo de la formation. La vidéo précédente, leçon 4, nous avons vu la stratégie basée sur les lignes de support et de résistance, d'accord? Cette fois-ci, nous allons voir une autre stratégie que vous devrez appliquer pour continuer dans votre trading. Si vous êtes débutant et que vous ne comprenez rien des stratégies, je vous invite à regarder la toute première vidéo de la formation. Leçon 1, nous avons parlé sur les trading. Qu'est-ce que les trading? Qu'est-ce que les forex? Comment gagner de l'argent avec les forex. Leçon 2, nous avons vu qu'est-ce qu'un broker, qu'est-ce qu'une profil. Leçon 3, je vous ai montré comment utiliser cette plateforme. Alors, nous sommes sur la 5e leçon. Je vais vous montrer une stratégie aussi à utiliser pour vous faire de l'argent dans le trading. Pour comprendre cette stratégie, vous devrez comprendre d'abord la stratégie précédente. La stratégie précédente était sur les lignes de tendance. Nous devons avoir une ligne de tendance de cette façon pour une tendance baissière et une ligne de tendance pour une tendance haussière de cette façon. Et puis nous aurons une ligne de tendance pour une tendance neutre. D'accord? La stratégie d'aujourd'hui est plus basée sur un marché neutre. Pourquoi un marché neutre? Plusieurs traders peut-être ne le savent pas. Moi-même, je me rappelle plus de pourcentage, mais les marchés est toujours, surtout les marchés des devises, c'est un marché qui passe beaucoup de temps dans une tendance neutre qui est dans une tendance prononcée. Dans une tendance prononcée comme une tendance haussière ou une tendance baissière. Et si vous dézoomez un peu sur les paires de devises, vous allez trouver que les paires de devises évoluent à la hausse. Il arrive à un certain prix, on aura des ajustements économiques. Et ici, il y aura aussi les ajustements économiques pour l'autre paire de devises. Ce sont paires de devises, nous avons deux devises. Nous avons la devise de base et la devise de cotation. Un autre réajustement économique pour la devise de base et vous aurez les prix qui iront encore à la hausse. Ainsi de suite, d'accord? C'est pourquoi ici, nous aurons une stratégie qui va nous permettre de voir les marchés seulement dans une tendance neutre. Pour voir les marchés dans une tendance neutre, ça veut dire que nous allons voir les choses de cette façon. Quand les prix forment un creux, et va pour former un sommet, d'accord? Et va pour former un sommet. Nous devons venir et tracer une zone de cette façon. Tout juste ici, en bas, ça doit être une zone et pas une ligne, comme nous avons vu dans la stratégie précédente. Cette zone, on les appelle la zone de support et la zone de résistance, ou aussi on peut les appeler comme une zone de demande et une zone de supply. Ce sont seulement des termes qui changent, mais ils fonctionnent presque, je dis bien presque, de la même façon. Ce n'est pas la même chose, mais ils fonctionnent presque de la même façon. L'objectif ici sera d'anticiper les prochains mouvements. Si nous savons que les prix vont évoluer en range ou c'est une tendance neutre, nous savons que les prix aura toujours tendance à venir reprendre là où il a commencé son mouvement impulsif et repartir encore au même niveau pour revenir encore à ces niveaux ici. Pour la stratégie précédente, on devait venir après le premier niveau, le deuxième niveau, nous pouvons venir tracer notre ligne de résistance. Et aussi après le premier niveau, deuxième niveau, nous pouvons venir tracer la zone de support. Mais avec cette stratégie ici, nous devons directement anticiper les prix quand il sera à ces niveaux ici. Il faut seulement regarder quelques comportements que je vais vous montrer après, que les prix vont faire pour entrer en mouvement. Il y a plusieurs façons de confirmer si vous devrez entrer en mouvement ou pas. Mais moi, je vais vous montrer une façon plus efficace que vous devrez utiliser dans votre quotidien. Par exemple, ici, nous avons une bougie baissier. Je ne vais pas colorer, ça va prendre du temps. Ok, je vais le faire, c'est pas grave. Ok, je vais colorer. Nous avons une bougie baissière. Par exemple, ici, nous avons une bougie haussière. C'est tout juste à ce niveau ici. Les prix étaient à la hausse. Et puis, nous venons d'avoir une grosse bougie baissière. C'est ça la confirmation que nous allons faire. Ça veut seulement dire que la force vendeuse commence à entrer en mouvement. Cette bougie baissière, si nous devons entrer à la baisse, doit être importante que cette bougie verte haussière. Et dans une tendance baissière, tout juste à ce niveau ici, c'est la même chose. Nous devons avoir une bougie rouge plus petite et puis avoir une très grosse bougie verte. De l'autre côté, dans une tendance baissière, à notre niveau ici, c'est ce niveau ici. Par exemple, nous avons notre niveau ici. Nous devons avoir ces scénarios ici. Alors, après avoir vu ces scénarios ici, je vais vous montrer ça dans les prix normaux. Il ne faut pas entrer directement ici, sinon ça sera trop tôt. Il faut attendre une autre petite bougie qui va venir ici, qui sera une bougie de correction. C'est à partir d'ici, au niveau de la moitié de cette bougie, que vous devrez prendre position de cette façon. C'est ce qu'on appelle la confirmation.
Ça, c'est la première façon de voir la confirmation. La deuxième façon de voir la confirmation, vous devez aussi savoir que ce mouvement ici ne sera pas seulement une grosse impulsion. Il y aura des impulsions et des corrections de cette façon. Des petites impulsions et des petites corrections de cette façon. D'accord? Alors, que sera votre confirmation pour ces cas? Il faut venir, je vous ai déjà montré comment tracer les lignes de tendance. Il faut venir tracer une ligne de tendance ici. Vous pouvez même aller dans les unités de temps inférieures, d'accord? Et attendez seulement une cassure de cette ligne de tendance. Après la cassure de cette ligne de tendance ici, vous pouvez venir et entrer en position à la baisse. Je vous rappelle encore une fois de plus, dans une tendance haussière, le prix fait ça. D'accord? Pourquoi c'est important de venir chercher une confirmation à ce niveau ici? Car nous ne savons pas si le prix va vouloir former un sommet plus haut que les sommets précédents. Pour former un sommet plus haut que les sommets précédents, c'est très difficile que nous trouvons des cassures des lignes de tendance dans des unités de temps inférieures. Et c'est très difficile que les prix à ce niveau ici forment une confirmation pareille pour continuer encore à la hausse. Quand ça forme une confirmation pareille, ça nous donne un signal de vente. Et quand nous avons une confirmation en cassure de cette façon, ça nous donne aussi une confirmation de vente. De la même façon ici, si nous devons venir chercher une confirmation, nous pouvons faire une ligne de tendance de cette façon. Et attendez tout juste une cassure. Après la cassure, il y aura un pullback comme ça et repartir. La cassure et le pullback dans les unités de temps inférieures, ça peut représenter à ça dans les unités de temps supérieures. Dans les unités de temps inférieures, si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'est une unité de temps, allez regarder toujours la première vidéo d'introduction, vous allez comprendre. Alors dans les unités de temps inférieures, ça veut dire que si nous sommes en daily, peut-être c'est en H1, vous allez trouver que la ligne de tendance a été cassée violemment, ce qui provoque cette grosse bougie verte. Et ensuite, nous avons ici cette pullback, on appelle ça pullback, d'accord? Je ne vous ai pas expliqué. Quand nous avons une cassure, les prix ont toujours tendance à venir faire un pullback comme correction. Car la cassure vient trop souvent avec une impulsion, une forte impulsion. Et puis, nous devons avoir une petite correction. Ça peut être jusqu'à ce niveau ici ou même jusqu'à ce niveau ici pour en faire repartir à la hausse. Dans les unités de temps supérieures, vous allez voir que les prix étaient à la baisse. Et puis, nous avons eu une grosse bougie verte qui a cassé la petite ligne de tendance dans les unités de temps inférieures. Et puis, les prix est venu corriger. Ça peut être au niveau de 50%, c'est ça les niveaux ici. Ou ça peut être un peu plus bas, ici, au niveau de 61%. Et repartir alors à la hausse. C'est ce que vous devez comprendre pour cette stratégie ici. Venez directement et mettre cette zone en évidence pour pouvoir anticiper cette touche ici, d'accord? Alors, nous allons voir quelques autres conditions pour dessiner ces lignes. Ce n'est pas n'importe quel niveau que vous pouvez venir et dessiner cette zone, d'accord? Il y a certaines conditions à respecter. Je vais vous donner des exemples ici. Nous avons ces niveaux ici et nous avons cet autre niveau ici. Alors, pour anticiper ces niveaux ici, ça a marché de cette façon, mais vous devrez venir tracer votre ligne de supply and demand dans ces niveaux ici, où le prix est arrivé et tout juste à ces niveaux ici, il est réparti à la baisse. Alors, c'est ces niveaux ici que nous devons mettre en évidence. Ici, nous sommes en train d'anticiper l'arrivée du prix à ces niveaux ici. J'ai déjà des vidéos qui appuient cette stratégie. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos sur les supply and demand. C'est presque la même chose ici, même sur cette chaîne. C'est pourquoi sur cette partie des formations, je n'ai pas beaucoup de choses à partager avec vous. Et je vais vous mettre les vidéos ici, les vidéos sur les supply and demand, une autre vidéo, deux vidéos qui parlent de cette même stratégie un peu plus en profondeur, d'accord? Alors, c'est tout pour cette 5e vidéo de formation. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager. Et si le trading vous intéresse, alors n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de formation. Ciao!